Chapitre 38. La religion. Puis Belzébuth continua. Je vais maintenant te donner quelques explications sur ce qui sert d'œillère au psychisme de ces malheureux êtres tricérébraux et cause sa dilution graduelle, c'est-à-dire sur les singulières Avatievianonis qui de tout temps ont existé là-bas, dont l'action et les effets sur la présence générale des êtres ont été désignés par eux, dans leur ensemble, sous le nom d'esprit religieux. Ce facteur réellement maléfique, dans le sens objectif du mot, qui entraîne peu à peu l'amoindrissement automatique de leur psychisme, apparut sur cette planète à partir du moment où commencèrent à se cristalliser en eux diverses conséquences des propriétés de ce maudit organe Kundabuffer. Après quoi, passant par des formes extérieures variées, il se transmit de génération en génération. Or, ces cristallisations favorisèrent l'apparition, dans la présence de certains êtres tricérébraux, des premiers germes de propriétés asnamousiennes qui engendrèrent en eux une tendance à servir leur but égoïste en inventant pour semer le trouble chez leurs semblables diverses fictions, parmi lesquelles toutes sortes de fantastiques enseignements religieux, comme ils disent. Et lorsque les autres se mirent à croire en ces fantastiques enseignements religieux, perdant ainsi peu à peu leur saint pensée, apparurent désormais dans le processus d'existence ordinaire de ces étranges êtres tricérébraux de nombreuses avatvianonis ou religions n'ayant entre elles rien de commun. Bien que ces nombreuses avatvianonis ou religions n'aient absolument rien de commun les unes avec les autres, elles sont toutes édifiées sur des enseignements religieux qui se fondent à leur tour sur cette idée funeste, dans le sens objectif, qu'ils désignent eux-mêmes par l'expression bien et mal. Cette idée qui fut réellement l'un des principaux facteurs de dilution de leur psychisme a récemment déclenché de graves événements parmi les bienheureux corps éthriques suprêmes, ou, comme on dit là-bas, les âmes qui demeurent sur la sainte planète vers laquelle nous tombons en ce moment. Il est indispensable, à mon avis, que je te raconte l'histoire de tout ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur cette sainte planète du purgatoire, d'abord parce que ces événements ont un caractère cosmique et sont liés à l'individualité de tout individu responsable, constitué de manière relativement indépendante, ensuite parce que certains rejetons de notre arbre généalogique en ont été les causes involontaires. Mais je te raconterai cette histoire en dernier lieu. J'ai pour cela de fort bonnes raisons, relatives au développement de ton pensée éthrique. En attendant, sache que là-bas, sur la planète Terre qui t'intéresse, il a toujours existé et il existe encore toutes sortes de doctrines religieuses sur lesquelles se sont édifiées leurs nombreuses religions et que ces doctrines apparaissent ordinairement de la façon suivante. Je t'ai déjà dit qu'en raison de l'imprévoyance de certains très hauts individuums sacrés, les conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer qu'ils avaient inventé puis supprimé se cristallisèrent dans la présence générale de ces malheureux, de sorte qu'il leur devint presque impossible de se perfectionner jusqu'au degré d'être convenant aux êtres tricérébraux. Dès lors, notre tout miséricordieux Père commun condescendit à ordonner à ces mêmes individuums sacrés de réaliser plus souvent, dans la présence de certains êtres terrestres, le germe d'un individuum sacré, afin qu'ayant achevé sa formation en tant qu'être responsable, et ayant acquis le degré de raison correspondant aux conditions déjà fixées dans le processus général d'existence des êtres tricérébraux de cette planète, ils puissent prendre conscience de la réalité et indiquer à ses semblables comment ils devaient, avec leur raison, diriger le fonctionnement de leurs différentes parties spiritualisées pour décristalliser les conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer et parvenir à détruire en eux la prédisposition à toute nouvelle cristallisation similaire. Or, mon enfant, après le rasquarno sacré de ces êtres terrestres tricérébraux, en la présence desquels a été réalisé le germe d'un individuum sacré, ou, comme on dit là-bas après leur mort, leurs contemporains, pour garder en mémoire tous leurs conseils et explications et les transmettre aux êtres des générations suivantes, les réunissent en un tout, et c'est cet ensemble d'indications qui sert ordinairement de base à tous les enseignements religieux de là-bas. L'étrangeté du psychisme de tes favoris à l'égard de cette sorte d'enseignement religieux se manifeste en ce que, dès le début, ils prennent à la lettre tout ce que leur ont dit et expliqué ces authentiques individuums sacrés réalisés d'en haut,
et ne tiennent jamais compte des circonstances et occasions dans lesquelles telle ou telle vérité leur fut dite ou expliquée. En outre, au cours de leur transmission aux générations suivantes, ces enseignements religieux dont le sens a été altéré dès le début suscitent deux comportements déjà habituels à ces étranges êtres tricérébraux. Le premier consiste pour les êtres qui appartiennent à la classe dirigeante du temps à s'emparer aussitôt de ces enseignements religieux pour leur appliquer la néfaste question qui, sur cette infortunée planète, se formule ainsi: la religion pour l'État ou l'État pour la religion? Après quoi, ils mettent en œuvre tous leurs artifices pour jongler avec les faits en vue de justifier leurs desseins égoïstes. Le second se rencontre chez certains êtres ordinaires de là-bas qui, par la faute de leurs producteurs, ont acquis en leur présence, dès leur conception, puis pendant leur préparation à l'âge responsable, les propriétés nommées psychopathie et parasitisme, qui les privent à tout jamais des données favorisant la manifestation de tout devoir éthique quel qu'il soit, et deviennent pour ainsi dire des autorités quant au menu détail de ces enseignements religieux, puis s'acharnent, comme des vautours sur une carcasse de chacal, sur cet ensemble de conseils et indications donnés par d'authentiques individuums sacrés, intentionnellement réalisés d'en haut. Bref, comme résultat de ces deux facteurs devenus habituels à tes favoris, les propriétés asnamousiennes des êtres de la classe dirigeante et la psychopathie de certains êtres ordinaires, ils en viennent toujours, dès l'apparition d'une religion, et quelle que soit la doctrine sur laquelle elle se fonde, à se diviser en leurs fameuses sectes, qui à leur tour se divisent en d'autres sectes. En conséquence, à toutes les époques, il en va pour les religions comme pour les innombrables langues sur cette relativement petite planète, cette hydre aux 1000 langues, suivant l'expression de notre estimé Mullah Nasser Eddin, qui aurait défini le présent phénomène une cascade de titillations titillantes. Au cours de mes observations sur le processus d'existence de ces originaux êtres tricérébraux, je vis plusieurs fois se réaliser dans la présence de certains d'entre eux le germe de ces individuums sacrés, et dans chaque cas, à la seule exception de celui du très saint Ashiata Sheyimash et de tout ce qui se rapporte à ses saints travaux, à peine avait-il subi le processus du rasquarno sacré, après avoir accompli la mission qui leur était imposée d'en haut, qu'un enseignement religieux de ce genre apparaissait toujours là-bas. C'est-à-dire que ces étranges êtres terrestres commençaient par réunir de briques et de broc en un seul tout les conseils et explications détaillés de ces individuums sacrés intentionnellement réalisés d'en haut, en vue de garder la mémoire et de les transmettre aux générations suivantes, puis cet ensemble d'indications tombait aux mains des deux sortes d'êtres dont je t'ai parlé, qui se mettaient aussitôt à le déchiqueter, après quoi, se divisant en leurs fameuses sectes, ils élaboraient par eux-mêmes de nouvelles doctrines fantastiques, ce qui avait toujours pour effet de faire surgir autant de religions qu'il y a de nuances dans l'arc-en-ciel, et de redonner la branle à leur vieille ritournelle. Aussi bien, pendant les derniers siècles, tes favoris ont-ils vu apparaître, dans le processus général de leur existence planétaire, plusieurs centaines de ces enseignements religieux indépendants, et chacun d'eux se basait sur les vestiges de cet ensemble d'indications et conseils que leur avaient donnés ces très saints individuums intentionnellement réalisés d'en haut. Sur ces vestiges, dont ils se sont si étrangement inspirés ces derniers temps, en s'ingéniant avec leur courtote de raison à leur emprunter des idées pour inventer encore et encore de nouvelles doctrines religieuses, ils fondèrent entre autres 5 religions qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui sous les noms de bouddhisme, judaïsme, christianisme, islamisme, lamaïsme. De la première, la religion bouddhiste, je t'ai déjà parlé une fois. La seconde, la religion juive, a été soi-disant édifiée sur l'enseignement de saint Moïse, l'un des authentiques individuums sacrés qui fut intentionnellement réalisé d'en haut. Cet individuum sacré se manifesta là-bas dans le corps planétaire d'un enfant de sexe masculin qui naquit en Égypte peu après mon 4e séjour sur ta planète. Saint Moïse fit énormément pour eux et leur laissa pour l'existence ordinaire quantité d'indications conformes si précises que s'ils les avaient suivies et appliquées de façon plus ou moins normale, ils seraient effectivement parvenus à décristalliser toutes les conséquences des propriétés de ce funeste organe Kunda-Buffer et à détruire la prédisposition de ces conséquences à de nouvelles cristallisations.
mais pour l'affliction de tous les êtres tricentriques de notre grand univers, quel que soit leur degré de raison, ils mêlèrent peu à peu à tous les conseils et indications de cet amant du normal, saint Moïse, une telle quantité d'épices de toutes sortes, que leur saint auteur lui-même, malgré tout son désir, n'aurait pu reconnaître dans ce pot pourri quoi que ce soit venant de lui. Déjà les descendants immédiats des contemporains de saint Moïse avaient trouvé profitable, sans doute pour servir leur dessein particulier, d'insérer dans son enseignement presque tout le contenu de cette doctrine fantastique dont je t'ai parlé, t'en souviens-tu, à propos des êtres tricérébraux du second groupe du continent d'Acharque ou d'Asie, et que le sage empereur Confucius, devenu plus tard un saint, avait inventé pour délivrer ses sujets de la pernicieuse habitude de mâcher de la graine de pavot. Après saint Moïse leur fut envoyé d'en haut un autre individuum sacré qui posa les bases de la religion que tes favoris contemporains nomment christianisme. Cet individuum sacré, qui reçut là-bas le nom de Jésus-Christ, se manifesta dans le corps planétaire d'un jeune garçon appartenant au peuple que saint Moïse, sur un ordre d'en haut, avait choisi parmi les êtres habitant le pays d'Égypte pour le conduire sur le continent d'Asie jusqu'à la terre de Shinar. Après Jésus apparurent toujours sur le continent d'Asie deux individuums sacrés sur l'enseignement desquels les êtres de là-bas édifièrent deux des religions énumérées qui existent encore aujourd'hui. Le premier, saint Mahomet, apparut parmi les Arabes, l'autre, saint Lama, parmi les êtres peuplant le pays nommé Tibet. De nos jours, le premier des 5 enseignements religieux que j'ai cités, le bouddhisme, est principalement répandu parmi les êtres dont les uns habitent l'Inde, l'ancienne Perlanie, les autres les pays nommés Chine et Japon. Les adeptes de la seconde doctrine religieuse, la doctrine juive, sont disséminés aujourd'hui par toute la planète. Il ne serait pas mauvais d'indiquer ici la raison pour laquelle les adeptes de cette doctrine de Moïse sont dispersés et disséminés par toute la planète, car cette explication te fera mieux comprendre une originale propriété de l'organe cundabifère, celle qui suscite le sentiment nommé envie. Tu comprendras aussi par là de quelle manière chaque propriété de cet organe, si petite soit-elle, peut être à l'origine de très graves conséquences. Le fait est que les êtres qui confessaient la doctrine de Moïse s'étaient en leur temps très bien organisés dans leur communauté. Aussi cette propriété du nom d'envie se mit-elle à se cristalliser à leur égard dans le psychisme des êtres de toutes les autres communautés de l'époque. Et cette étrange propriété se cristallisa si fortement en eux que de nombreux siècles plus tard, bien que cette communauté juive eût cessé d'être puissante et organisée, et se fût même éteinte, subissant ainsi le sort réservé là-bas à toute communauté puissante, non seulement les rapports des êtres des autres communautés avec les descendants des Hébreux ne changèrent pas, mais chez la plupart d'entre eux, ce sentiment d'envie devint même organique. La troisième religion, édifiée sur l'enseignement de Jésus-Christ, se répandit bientôt si largement, sous sa forme originelle, que presque le tiers des êtres tricérébraux de cette planète devinrent ses adeptes. Mais plus tard, ils se mirent eux aussi à malmener cet enseignement religieux, fondé sur l'amour resplendissant, et le convertirent en quelque chose d'également resplendissant, mais cette fois, comme le dit notre cher maître Mullah Nasruddin, en une resplendissante Terazakubara de la féerie Kesbaadji. De plus, il advint que les adeptes de ce réellement grand enseignement religieux se divisèrent en plusieurs sectes, à propos de détails extérieurs d'importance minime, et cessèrent de s'appeler simplement des chrétiens, comme les premiers adeptes de cette doctrine, pour prendre les noms d'orthodoxes, zébrodoxes, ipsilodoxes, camilodoxes et autres surnoms se terminant tous en dox. Et ils se mirent, toujours pour les mêmes raisons égoïstes et politiques, à mêler aux vérités et aux certitudes de cette doctrine des fragments d'autres doctrines religieuses existant déjà là-bas, fragments qui non seulement n'avaient rien de commun avec l'enseignement du Christ, mais contredisaient même parfois de façon flagrante les vérités qu'avait révélées le divin maître. Ils mêlèrent d'abord à cet enseignement de nombreux éléments, déjà fort dénaturés en ce temps-là, de la doctrine de saint Moïse. Beaucoup plus tard, pendant la période que les êtres actuels de là-bas nomment le Moyen-Âge, ceux que l'on appelait les pères de l'Église insérèrent dans cette religion chrétienne presque la totalité de la doctrine fantastique autrefois inventée dans la ville de Babylone, comme je te l'ai déjà dit, par les êtres savants du parti des dualistes. Et c'est très probablement pour les besoins de leur petit commerce et de celui de leurs assistants que les pères de l'Église du Moyen-Âge
opérèrent ce mélange en se servant des fameux paradis et enfers que renfermait cette doctrine. Aussi, au lieu de l'enseignement du divin Maître Jésus-Christ, qui mettait en lumière la force d'amour et la miséricorde infinie de notre Créateur souffrant pour les êtres, existe maintenant là-bas un enseignement selon lequel notre Créateur persécuterait les âmes de ses fidèles. Cher bien-aimé grand-père, explique-moi, je te prie, ce que l'on entend par les pères de l'Église, interrogea Assin. On nomme là-bas pères de l'Église des êtres qui deviennent par profession les hauts fonctionnaires d'une doctrine religieuse. Après cette réponse laconique, Belzébuth reprit. À propos, tu dois savoir que l'enseignement de Jésus-Christ s'est conservé intact dans un petit groupe d'êtres terrestres et, passant de génération en génération, est parvenu jusqu'à nos jours sous sa forme originelle. Ce petit groupe d'êtres terrestres porte le nom de confrérie d'Esséniens. Les êtres de cette confrérie parvinrent tout d'abord à faire passer l'enseignement de ce divin maître dans leur propre existence éthrique, puis ils le transmirent aux générations suivantes comme un excellent moyen de s'affranchir des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer. Quant à la 4e grande religion existant aujourd'hui là-bas, qui, plusieurs siècles après la religion chrétienne, s'édifia sur l'enseignement du tout-espérant Saint Mahomet, elle se répandit largement et serait peut-être devenue pour eux tous un foyer d'espoir et de conciliation si ces étranges êtres n'avaient pas fait là encore un de leurs micmacs. D'une part, ces adeptes y mêlèrent certains fragments des théories fantastiques des dualistes babyloniens. D'autre part, les pères de l'église de cette religion, nommés cette fois cheikhs musulmans, imaginèrent d'y introduire l'idée de tous ces biens existants soi-disant dans le fameux paradis de l'autre monde. Idée qui ne serait certes jamais venue à l'esprit du gouverneur principal du purgatoire, son soutien de tous les quarts, l'archichérubin Elk Gematius, même s'il y avait intentionnellement rêvé. Bien que les adeptes de cette religion se soient eux aussi divisés dès le début en diverses sectes et sous-sectes, qui subsistent encore aujourd'hui, tous se rattachent néanmoins à l'un ou l'autre des deux courants indépendants qui se formèrent dès son apparition. Ces deux courants de la religion musulmane se nomment là-bas le courant sunnite et le courant chiite. Il est intéressant de remarquer que la haine psychique que nourrissent les uns pour les autres les êtres appartenant à ces deux courants d'une seule et même religion est en train de se convertir définitivement, par suite de leurs fréquents conflits, en haine organique. Pendant les derniers siècles, certaines communautés européennes ont beaucoup favorisé par leurs manœuvres la singulière métamorphose de cette étrange fonction éthrique, et ils continuent à recourir à des provocations afin qu'entre les adeptes de ces deux courants indépendants d'une seule et même religion, l'animosité grandisse et qu'aucune unification ne puisse se faire entre eux, car s'il s'en produisait une, la fin de ces communautés européennes serait bientôt venue. En effet, les adeptes de cette doctrine musulmane représentent presque la moitié des êtres tricérébraux de là-bas. Mais, tant qu'existera cette haine entre les adeptes de cette religion, ils ne constitueront aucune menace sérieuse de destruction mutuelle pour les communautés européennes. Aussi, les détenteurs de pouvoir de certaines communautés de dernière fournée, accidentellement apparues, se frottent-ils toujours les mains et se réjouissent-ils lorsque des étincelles d'animosité jaillissent entre ces sunnites et ces chiites, parce qu'ils en escomptent une longue et sûre existence pour leur communauté. Quant à la 5e doctrine, celle de Saint Lama, cet individuum sacré qui fut lui aussi un véritable envoyé de notre éternité, elle se répandit seulement parmi les êtres tricérébraux de là-bas qui, en raison de leur situation géographique, n'eurent presque aucune occasion de rencontrer les autres êtres de cette infortunée planète, ce qui les mit à l'abri des conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire. Cependant, une partie de cette doctrine ne tarda pas à être à son tour modifiée, et même détruite par ses adeptes. L'autre partie entra plus ou moins dans l'existence de ce petit groupe d'êtres pour y exercer l'action qu'on en attendait. Aussi, chez les très hauts individuums sacrés, l'espoir grandit-il de voir cet enseignement, dû au labeur sacré de Saint Lama, réaliser un jour ce qui, dans le mégalocosmos, est déjà devenu une nécessité pour toute chose existante. Mais tes favoris ne le permirent pas, et, sans plus penser, portèrent avec leur promenade militaire ou guerre anglo-tibétaine un coup de massue à cette possibilité. Je te parlerai un peu plus tard de cette promenade militaire, et je t'en parlerai pour la bonne raison que je fus par hasard témoin de tous ces tristes événements de là-bas. Mais auparavant, je dois te raconter comment,
on veut aujourd'hui engloutir définitivement sur ta planète, bien entendu avec l'aide du général Tordu, jusqu'aux vestiges de ces deux religions, existant encore aujourd'hui et qui, tout en étant devenus méconnaissables, ont cependant réussi au cours des derniers siècles à donner à leur existence ordinaire, si incroyablement déréglée, une certaine ressemblance, bien que très lointaine, avec celle des êtres tricérébraux en général, et même à la rendre quelque peu supportable d'un point de vue objectif, au moins pour certains d'entre eux. Je le répète, bien que ces deux grandes religions aient été édifiées à la va comme je te pousse sur l'enseignement de deux véritables envoyés de notre éternité, Saint Jésus et Saint Mahomet, et que les êtres tricérébraux des siècles passés aient malmené ces deux doctrines comme le russe Sidor malmenait ses chèvres, ce n'en est pas moins grâce à elles que, jusqu'à ces derniers temps, certains d'entre eux ont cru à quelque chose et espéré en quelque chose, rendant ainsi leur affligeante existence plus ou moins tolérable. Mais les archi-étranges êtres actuels de là-bas se sont chargés d'effacer définitivement ces dernières traces de la face de leur planète. Bien que le processus de destruction définitive de ces deux grandes religions, processus dû à l'étrangeté de leur psychisme, ait commencé après mon départ de leur système solaire, néanmoins, grâce à un hétérogramme relatif aux êtres de cette originale planète, reçu juste avant notre envol de la planète Karataz, je comprends maintenant ce qui se passe là-bas, et je puis dire dès à présent en toute certitude qu'à l'avenir, ils ne les malmèneront plus, puisqu'ils sont tout simplement en train d'en détruire jusqu'au décombre. Cet hétérogramme m'informait qu'on avait ouvert dans la ville de Jérusalem une université pour la jeunesse juive et que l'ordre avait été donné dans la communauté de Turquie de fermer tous les monastères de derviches, ainsi que d'interdire aux hommes le port du fez et aux femmes celui de la tcharda. La première moitié du message concernant l'ouverture à Jérusalem d'une université pour la jeunesse juive me montre clairement que là-bas la religion chrétienne touche elle aussi à sa fin. Pour bien le comprendre, tu dois savoir qu'il n'y a pas si longtemps, toutes les communautés situées sur le continent d'Europe, et dont les êtres constituent la majeure partie des adeptes de cette religion, soutinrent de grandes guerres contre les adeptes d'autres religions pour délivrer cette ville de Jérusalem. Ils nommèrent ces guerres des croisades. Ils entreprirent ces guerres, ou croisades, à seule fin que cette ville de Jérusalem, dans laquelle exista, souffrit et mourut le divin maître Jésus-Christ, devint exclusivement chrétienne. Et pendant ces croisades, presque la moitié des êtres de sexe masculin de ce continent furent totalement anéantis. Aujourd'hui, dans cette même ville de Jérusalem, a été ouverte pour la jeunesse juive une de leurs universités actuelles, et cela sans aucun doute à l'assentiment général de toutes ces communautés chrétiennes d'Europe. On appelle juifs là-bas les êtres de ce peuple au milieu duquel apparut et exista le divin Jésus, qui le martyrisèrent et le crucifièrent. Bien que les Juifs de la génération actuelle ne soient pas les ennemis directs de Jésus-Christ, aujourd'hui chacun d'eux garde en lui-même la conviction que ce Jésus, apparu parmi leurs ancêtres et devenu personnalité sacrée pour tous les adeptes de la religion chrétienne, était tout bonnement un mythomane exalté. Une université chez les êtres actuels de la planète Terre est le foyer sur lequel est brûlé tout ce qui a été acquis pendant des dizaines de siècles par les êtres des générations précédentes. Et sur ce foyer, ils cuisent à la hâte, en quelques heures, leur succulente soupe aux lentilles destinée à remplacer tous les biens accumulés pendant des siècles d'efforts conscients et inconscients par leurs infortunés ancêtres. Cela suffit pour me faire voir et me faire comprendre de tout mon être ce que deviendra désormais cette Jérusalem, puisqu'ils y ont ouvert une de leurs fameuses universités, et qui plus est, pour la jeunesse juive. Je me représente déjà le tableau. À peine quelques années se seront-elles écoulées que sur les lieux mêmes où fut enterré le corps planétaire du divin Jésus, se trouvera une station de taxi automobile, c'est-à-dire une station pour ces merveilles de machines qui font faire aux êtres contemporains les pires folies. Non seulement des êtres sacrilèges ont peu à peu dénaturé, pour servir leur but égoïste et politique, l'enseignement de ce divin maître, mais ils travaillent maintenant à en détruire jusqu'au souvenir, ce qui d'ailleurs est depuis longtemps dans le style de tes favoris. Soit dit en passant, tout ce qu'ils appellent aujourd'hui civilisation ne tend qu'à augmenter la vitesse de ces machines de leur invention, qui leur sont si funestes. En effet, le dernier hétérogramme que j'ai reçu au sujet de tes favoris
m'informait qu'ils avaient établi là-bas le record de vitesse de cette machine à 650 km à l'heure. Bien entendu, le seul résultat de ce record est que les dimensions déjà fort réduites de cette infortunée planète deviennent, même pour leur court taux de représentation étrique de la réalité, tout simplement insignifiantes. Et oui, que le Créateur soit avec eux, mon enfant. Quelle que soit la vitesse qu'ils atteignent avec leurs machines, du moment qu'ils restent tels qu'ils sont, c'est égal. Ni eux, ni même leurs pensées n'iront jamais plus loin que leur atmosphère. La seconde religion qui fut édifiée de briques et de brocs, comme je te l'ai déjà dit, sur l'enseignement du tout-espérant Saint Mahomet, fut dès le début adoptée par une majorité d'êtres aux propriétés asnamousiennes, qui l'utilisèrent à des fins égoïstes et politiques, aussi fut-elle la plus malmenée. Les êtres détenteurs de pouvoir de certaines communautés de là-bas, en vue de servir leur but asnamousien, se mirent à saupoudrer cet enseignement divin d'épices de leur invention, ce qui donna une combinaison chéraclourienne dont tous les fameux confiseurs et chefs cuisiniers européens d'aujourd'hui leur auraient envié le secret. Or, à en juger d'après la fin de cet hétérogramme, le processus de destruction définitive de cette seconde grande religion est sur le point de se déclencher, à moins que ce ne soit déjà fait, par suite de l'ordre édicté dans la communauté de Turquie par des détenteurs de pouvoir. Le fait est que cette communauté de Turquie est la plus grande de toutes les communautés où les êtres professent cette religion. Je dois te dire avant tout que dès l'apparition de la religion musulmane, certains êtres de cette communauté s'étaient fort bien assimilé son enseignement sous sa forme originelle et l'avaient peu à peu fait passer dans leur existence quotidienne, tout comme l'avaient fait les frères esséniens pour la doctrine chrétienne. Et même après que cette religion eût été peu à peu modifiée sous l'influence des êtres détenteurs de pouvoir de là-bas, son enseignement fut néanmoins transmis de génération en génération, sous une forme inchangée, par les êtres dont je viens de parler. Aussi restait-il encore un petit espoir, à la condition que ces étranges êtres devinssent un jour un peu plus sérieux, de voir cet enseignement renaître et réaliser les buts en vue desquels il avait été créé par le tout-espérant Saint Mahomet. Hélas, mon enfant, les êtres qui s'étaient assimilés cet enseignement portaient le nom de derviches, et c'est précisément leur monastère que l'on avait donné l'ordre de fermer dans la communauté actuelle de Turquie. Bien entendu, avec la destruction des confréries de derviches, ont entièrement disparu les dernières étincelles qui, couvant sous la cendre, auraient pu un jour ou l'autre ranimer le foyer des possibilités sur lesquelles comptait et en lesquelles espérait Saint Mahomet. Quant au second décret, promulgué dans la communauté de Turquie, interdisant aux êtres de sexe masculin de porter le fameux fez et aux êtres de sexe féminin la tcharda, je me fais une représentation étrique fort claire des résultats que ces innovations donneront à l'avenir. Du fait de ces innovations, on verra sans aucun doute se répéter en Turquie ce qui est arrivé aux êtres de la grande communauté de Russie quand ils se sont mis à imiter tout ce qui était européen. Par exemple, il n'y a guère plus d'1 ou 2 siècles, avant que les êtres de la grande communauté de Russie se mettent à imiter tout ce qui est européen, ils possédaient encore les 2 fonctions étriques appelées Martaam Damlik et Namuslik, ou comme il leur est dit, le sentiment religieux et le sentiment patriarcal. Et c'est grâce à ces 2 sentiments étriques que les êtres de cette grande communauté étaient, il y a 2 siècles à peine, renommés parmi les autres êtres de la planète entière pour leur moralité et la solidité de leurs usages patriarcaux. Mais dès qu'ils se furent mis à imiter tout ce qui était européen, ces 2 sentiments étriques, restés intacts en eux, s'atrophièrent peu à peu, et de nos jours, chez presque tous les êtres de cette communauté, le sentiment religieux et le sentiment patriarcal n'évoquent plus que cette idée résumée par notre sage maître Moulay Nassereddin dans cette simple exclamation « Laissez-moi rire ». D'ailleurs, en Russie, cela ne commença ni par les tchardas, ni par les fez, non, car on n'y portait pas ces coiffures. Cela commença par les barbes des êtres de sexe masculin. La barbe représente pour ces êtres la même chose que pour nous notre queue, qui nous confère, comme tu le sais, à nous autres êtres de sexe masculin, la vaillance et l'activité. Maintenant, c'est le tour de ces malheureux Turcs. Du moment qu'ils ont voulu troquer leurs fez contre des hauts de forme européens, la suite s'impose d'elle-même, et sans aucun doute le psychisme de ces êtres turcs ne tardera pas à dégénérer, comme a dégénéré celui des êtres de la communauté de Russie. La seule différence est qu'à l'origine de cette transformation de leur psychisme,
il n'y eut pour les Russes qu'un seul être, leur empereur, tandis que pour les êtres de la communauté de Turquie, il y en eut plusieurs. En effet, ces Turcs substituèrent récemment à leur vieux gouvernement d'État, établi depuis des siècles, une forme particulière de république, et ils eurent plusieurs dirigeants au lieu d'un seul, comme dans l'ancien gouvernement. Peut-être leur ancien gouvernement était-il mauvais. En revanche, il n'y avait qu'un seul régent, et celui-ci n'imposait à sa communauté que des innovations fort rares, toutes d'ordre patriarcal. Aujourd'hui, à la tête de cette communauté de Turquie, il y a plusieurs dirigeants, et ils cherchent tous midi à 14 heures pour imposer aux malheureux êtres ordinaires leurs idées de blanc-bec, qui ne répondent en rien aux besoins cristallisés depuis longtemps dans le psychisme des êtres de cette communauté, non plus qu'aux principes de morale éthique établis là-bas. Il est encore intéressant de noter que si, en Russie, les vieux dignitaires patriarcaux pourvoyaient leur empereur de grandes quantités d'argent, gagné à la sueur des paysans, et l'envoyaient sur le continent d'Europe pour qu'il y apprît dans les diverses communautés de là-bas le plus possible de méthodes de gouvernement, afin de mieux s'orienter à son retour dans l'administration de sa communauté, de même, les pères patriarcaux des jeunes dirigeants turcs d'aujourd'hui ont pourvu leurs fils de grosses sommes d'argent, gagnées cette fois à la sueur de ce qu'on appelle les Kayvansa Nansakov, et les ont envoyés eux aussi sur le continent d'Europe, afin d'y recevoir, comme on dit là-bas, une excellente éducation et une excellente instruction pour le plus grand avenir de leur patrie. Or, mon enfant, dans ces deux cas, du fait que ces futurs dirigeants de deux grandes communautés de nombreux millions d'êtres avaient été envoyés sur le continent d'Europe encore tout jeunes, avant d'avoir pris conscience de leurs responsabilités, et surtout parce qu'on les avait dotés de grosses sommes d'argent, dont je viens de t'indiquer l'origine, l'existence des êtres du continent d'Europe, d'après l'impression qu'ils en recevaient, et qui se cristallisait en eux pour toujours, leur apparaissait comme si splendide et si prospère que plus tard, lorsqu'ils devenaient, en raison des conditions d'existence anormalement établies, les dirigeants de ces communautés, ils ne pouvaient pas ne pas s'efforcer de rendre l'existence de leurs compatriotes aussi heureuse que celle des Européens, telle que la concevait leur courtaude de raison. Les principaux dirigeants actuels de la communauté de Turquie ont vu et recueilli quantité de bonnes choses, spécialement dans la communauté d'Allemagne, où on les avait envoyés pour étudier ce qu'on nomme les arts militaires, c'est-à-dire toutes les subtilités relatives à la direction du processus de destruction mutuelle. Aussi ont-ils longtemps existé dans la communauté d'Allemagne, où ils ont même été pendant de longues années ce qu'on appelle des Junkers allemands. Et ce qu'ils ont trouvé de meilleur en Allemagne, ils l'ont vu et recueilli à Berlin, dans la capitale, surtout dans la rue nommée Unter den Linden. J'ignore encore quel bien apporteront demain à leurs compatriotes ces nouveaux dirigeants turcs. En attendant, ils ont déjà mis sur pied pour leur pays une excellente affaire patriotique. Pour que tu comprennes l'essentiel de cette excellente affaire patriotique, il te faut savoir, avant tout, que dans les rues et boulevards des quartiers de leur capitale nommées Galata et Pera, tous les êtres de sexe féminin, de désignation spéciale, appartenaient à des communautés étrangères, et que ces femmes gagnaient et dépensaient de vrais livres turcs. Mais grâce aux innovations récentes, les Turcs nourrissent maintenant l'espoir inébranlable que ces vrais livres turcs patriotiques cesseront d'être à la disposition des êtres de sexe féminin de communautés étrangères et que dorénavant elles passeront uniquement entre les mains de leurs chers compatriotes aux sourcils noirs. Ce n'est pas pour rien que notre vénéré Hadji Nasreddin dit « L'essentiel est d'avoir beaucoup d'argent. Pour le reste, que notre namous en craque. » Parfois encore il dit à ce propos en langue turque « Dunyanishi, Pagmasbi Pishi, Geyan Kundunda, Pusareshadi Dishi » ce qui signifie en français « Les affaires de ce monde sont comme des galettes de miel qui font pousser une dent d'âne dans la bouche de celui qui les mange. » Je vais maintenant te donner quelques détails, comme je te l'ai promis, sur la doctrine du dernier des individuums sacrés dont je t'ai parlé, Saint Lama, qui est apparu parmi les êtres du Tibet, et sur les causes du naufrage complet de cet enseignement. La doctrine et les prédications de ce saint se propagèrent moins que les précédentes, étant donné les conditions géographiques du lieu où il apparut, et où il enseigna lui aussi à ces malheureux êtres tricentriques,
ce qu'il leur fallait faire pour se libérer des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer. En raison de ces mêmes conditions géographiques, les êtres de cette région, comme je te l'ai déjà dit, n'étaient guère en contact avec les conditions anormales d'existence ordinaire des êtres d'autres communautés. Aussi certains d'entre eux se montrèrent-ils plus sensibles à l'enseignement que leur apporta ce saint individuum, et qui pénétra peu à peu leur essence, pour se réaliser enfin effectivement. Or, mon enfant, dans la contrée nommée Tibet, pendant de nombreuses années, les choses s'arrangèrent de telle sorte que les êtres du pays se groupèrent selon leur degré de transmutation de l'enseignement de Saint Lama, et selon leur besoin de travailler sur eux-mêmes, et organisèrent de façon correspondante leur existence journalière. Grâce à l'isolement de leur pays, inaccessible aux êtres d'autres communautés, ils avaient la possibilité de travailler sans entrave, d'après les indications de Saint Lama, à se libérer des conséquences des propriétés de l'organe qui avaient été pour leur malheur commun implantés dans la présence de leurs premiers ancêtres. Parmi ces êtres, certains étaient déjà parvenus à cette libération. De nombreux autres étaient en voie d'y parvenir. D'autres encore avaient le ferme espoir d'en prendre à leur tour le chemin. Mais juste au moment où les conditions et les circonstances favorables à un travail productif de ce genre s'étaient définitivement établis au Tibet, survint un événement qui détruisit à jamais pour les êtres de ce pays toute possibilité de s'affranchir un jour du malheur qui les oppressait, ou du moins la leur enleva pour de nombreuses années. Mais avant de te le raconter, je dois encore t'apprendre ceci. Il y a seulement quelques siècles sur ta planète, la particularité principale de tes favoris, c'est-à-dire leur processus de destruction mutuelle périodique, s'effectuait ordinairement entre êtres appartenant à diverses communautés d'un même continent. Et si, par exception, ces processus se déroulaient entre êtres de continents différents, ils ne concernaient que les peuples habitant les pays limitrophes de deux continents voisins. En effet, les déplacements par mer présentaient encore, il y a quelques siècles, de grandes difficultés pour les êtres terrestres. Mais un être de là-bas, ayant par hasard découvert la possibilité d'utiliser pour les déplacements par mer la force de l'eau artificiellement raréfiée, ou, comme ils le disent, la force de la vapeur, construisit un vaisseau adapté à ce mode de locomotion, et dès lors ces êtres terrestres s'en servirent pour leur processus de destruction mutuelle, qu'ils étendirent jusqu'aux confins des continents voisins, voire jusqu'à d'autres continents. Sur l'un de ces continents, le lieu d'existence favori des êtres de cette originale planète est devenu l'ancienne Perlanie ou, comme ils disent aujourd'hui, l'Inde. Te rappelles-tu? Je t'ai raconté que les êtres du continent Atlantide arrivèrent tout d'abord en cette même Perlanie, sur le continent d'Achark ou Asie, pour y chercher des perles, et qu'ils furent ensuite les premiers à peupler le pays. Or, mon enfant, cette infortunée Perlanie ou Inde devint également, au cours des derniers siècles, le lieu favori des êtres du continent d'Europe, mais cette fois en vue d'y effectuer leur processus de destruction mutuelle. Venus par mer, ils se livraient à différents processus de destruction mutuelle, soit entre eux, soit avec les êtres qui peuplaient le pays. Ou bien les êtres d'une communauté européenne s'efforçaient de détruire l'existence d'êtres appartenant à une autre communauté européenne, ou bien ces processus s'effectuaient entre êtres du pays, et les Européens venaient en aide tantôt aux uns, tantôt aux autres. Des processus de destruction mutuelle de caractère local se déroulèrent très souvent, surtout pendant les 10 ou 15 derniers siècles, dans cette infortunée Perlanie. Car les êtres du pays, qui ne constituaient auparavant que deux communautés distinctes, s'étant divisés, à la suite d'un de ces grands processus, en une multitude de petites communautés indépendantes, cette tendance de leur psychisme à la destruction mutuelle fut soumise, sur cette partie de la surface de la Terre, à une combinaison telle que des crises éclataient partout, non point simultanément, mais à des moments différents. Cette nouvelle combinaison de leur psychisme se produisit, elle aussi, à cause d'un petit malentendu imprévu, lié au mouvement harmonique général de tout ce système solaire. Je te parlerai un jour des détails de ce malentendu. En attendant, revenons à notre histoire. Cette partie de la surface de la Terre que l'on nomme Inde a conservé jusqu'à nos jours toutes ses richesses naturelles.
Aussi, lorsque, dans l'étrange psychisme des êtres européens, venus en ce pays pour s'y livrer à leur processus de destruction mutuelle, le besoin d'accomplir cette horreur fut passé, ils s'installèrent en ces lieux, soit pour y préparer leur prochain processus, soit, comme ils disent, pour gagner de l'argent, afin d'avoir la possibilité d'envoyer à leur famille, restée sur le continent d'Europe, de quoi subvenir à leur existence quotidienne. Et ils gagnaient d'ailleurs toutes sortes de richesses en exerçant leur profession, qui consistait surtout à confectionner ce qu'on appelle des boutons de cuivre, des miroirs, des colliers de perles, des boucles d'oreilles, des bracelets et autres babioles dont les êtres du pays se montraient eux aussi très avides. Dès le début de cette période, les êtres du continent d'Europe se mirent également par divers subterfuges à déposséder de leurs terres les êtres de Perlanie. Puis, ils se constituèrent, comme en Europe, en groupes indépendants, selon leur communauté d'origine. Ces êtres continuèrent à se manifester les uns envers les autres, suivant les singulières relations étriques qui ont toujours existé sur le continent d'Europe entre les êtres d'une communauté et ceux d'une communauté voisine. C'est-à-dire qu'en raison des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer, ils nourrissaient un sentiment qui s'était cristallisé en eux sous forme de fonctions spéciales que l'on nomme là-bas envie, jalousie, sandour, c'est-à-dire souhait d'affaiblissement ou de ruine, et ainsi de suite. Là encore, les êtres d'une communauté jouaient à tour de bras contre les êtres d'une autre communauté des airs de cette musique asnamoussienne qu'ils nomment politique. En d'autres termes, ils se critiquaient, se discréditaient les uns les autres et se coupaient mutuellement l'herbe sous le pied, dans le but d'acquérir auprès des indigènes ce que l'on appelle de l'autorité. Au cours de ces processus politiques, l'un des chefs d'une communauté européenne apprit, on ne sait comment, le secret d'agir sur le psychisme des êtres d'autres communautés pour leur faire reconnaître l'autorité et la suprématie de la sienne. Dès que cet être eut initié les autres chefs de sa communauté à ce secret, dont le principe est nommé Gzdnel, ou technique de provocation, et que ceux-ci en eurent fait la base de leur politique, les êtres de cette communauté eurent désormais le dessus, en tout et partout. Longtemps après la disparition de l'être qui avait appris par hasard le secret de Gzdnzel, ainsi que des autres chefs de cette communauté, les générations suivantes continuèrent, automatiquement bien entendu, à mettre en œuvre ce secret, ce qui leur permit non seulement de s'emparer de presque toute la Perlanie, mais encore de subjuguer l'essence même de tous les êtres peuplant cette partie de la surface de la planète Terre. Or, à l'époque à laquelle correspond l'histoire que je vais te raconter, et qui se rapporte à la destruction des travaux de Saint-Lama par les êtres actuels, 2 siècles avaient passé, et cependant tout continuait de même. Les chefs de cette communauté européenne avaient eu la chance, grâce au secret de Gzdnzel, de tout soumettre peu à peu à leur influence et de tout prendre en main. Dès lors, fiers de leur succès, ils allèrent jusqu'à vouloir planter leurs griffes dans ce qui avait toujours été estimé hors d'atteinte. En d'autres termes, ils résolurent de s'emparer du pays nommé Tibet, qui passait en ce temps-là pour inaccessible. Un jour vint donc, qui fut peut-être pour eux un beau jour, mais pour tous les autres êtres de cette planète un bien triste jour, où ils rassemblèrent une quantité d'êtres de leur communauté, et plus encore d'êtres appartenant aux petites communautés locales qu'ils avaient déjà soumises, et à l'aide des nouvelles inventions de toutes sortes que leur offrait la civilisation européenne pour les processus de destruction mutuelle, ils se mirent bien tranquillement à escalader ce pays jusqu'alors inviolé. En dépit des facilités que leur apportaient toutes ces nouvelles inventions européennes, leur marche vers les hauteurs fut des plus difficiles, et leur coûta très cher en livres sterling et en victimes accidentelles, comme ils disent. Tandis que cette multitude d'êtres terrestres poursuivait avec de grandes difficultés sa lente ascension, ceux qui habitaient les hauteurs du Tibet ignoraient encore tout de cette promenade militaire des êtres européens dans leur propre pays. Ils en furent avertis seulement lorsque ces troupes atteignirent les plateaux. Lorsque les êtres du pays haut apprirent cet événement inattendu, ils en furent très alarmés et très émus, car ils s'étaient depuis de longs siècles habitués à l'idée que leur lieu d'existence n'était accessible à personne, et que les êtres des autres communautés, quels que fussent les moyens dont ils disposaient pour le processus de destruction mutuelle,
ne pourrait en aucun cas parvenir jusqu'à eux. Et ils en étaient si sûrs que pas une seule fois ils n'avaient regardé vers la plaine pour surprendre ce qui s'y faisait, pendant ce temps-là, en vue de pénétrer dans leur inaccessible pays. Aussi ne purent-ils prendre à l'avance aucune mesure appropriée. C'est alors que commencèrent les tristes événements qui devaient détruire à jamais tout ce qui avait créé cet individuum sacré, le tout-croyant Saint Lama. Sache que sur ces hauts plateaux existait encore un petit groupe de 7 êtres qui, conformément à la règle établie là-bas dès le début, étaient les dépositaires des indications et des conseils les plus secrets de Saint Lama. Ce groupe était composé de 7 êtres qui avaient travaillé, selon les indications de Saint Lama, à s'affranchir des conséquences des propriétés de l'organe Kunda-Buffer et pousser ainsi leur perfectionnement jusqu'au degré le plus haut. Lorsque ce groupe de 7 apprit ce qui se passait, il délégua son chef dans la capitale pour prendre part avec tous les chefs du pays, déjà alarmés, à la conférence qui eut lieu le jour même de l'éruption de ces hôtes indésirables. Au cours de cette première conférence, les chefs des êtres tibétains résolurent à l'unanimité de prier très calmement et très courtoisement ces visiteurs non conviés de retourner de bonne grâce d'où ils venaient et de les laisser tranquilles, eux et leur paisible pays, qui ne faisaient de mal à personne. Au bout de quelques jours, il devint évident que non seulement ces hôtes inattendus refusaient de partir, mais qu'ils se hâtaient bien au contraire, à la suite de cette requête, de pénétrer plus avant dans les profondeurs du pays. De plus en plus alarmés, les membres de la conférence se mirent à réfléchir sur ce qu'il fallait faire pour empêcher ces êtres d'entrer sans y être invités dans une maison étrangère. Toutes sortes de moyens furent proposés en vue de rejeter hors du pays ces êtres qui s'y étaient introduits, comme des corneilles dans un nid étranger. Mais on en revenait toujours à cette idée, détruire jusqu'au dernier ces importuns effrontés. Et il leur a été facile, très facile même, de le faire, mon enfant, car la nature du pays était telle qu'un être aurait pu, à lui seul, sans autre moyen que des pierres jetées du haut des montagnes, détruire des milliers d'ennemis passant dans les défilés, d'autant plus que chacun connaissait la configuration de sa patrie comme la paume de sa propre main. Vers la fin de la conférence, tous les chefs du pays étaient dans un tel état d'excitation qu'ils se seraient sûrement décidés pour cette proposition, agréée par la majorité, si, dans ces débats orageux, n'était intervenu le chef du petit groupe de 7 que les autres membres, comme je te l'ai déjà dit, y avaient délégué. Ce chef, qui était presque un saint, entreprit alors de convaincre les autres participants de renoncer à ce qu'ils se proposaient de faire. Il leur dit: « L'existence de tout être est pour Dieu, notre Créateur commun, également précieuse et chère. Aussi, la destruction de ces êtres, surtout en si grande quantité, causerait-elle beaucoup de peine à celui qui, sans cela, éprouve déjà assez de tristesse au sujet de tout ce qui existe sur la terre. » Tout ce que dit ensuite ce futur saint à cette conférence des chefs tibétains agit sur eux de manière si convaincante qu'ils résolurent tous, non seulement de ne rien faire contre ces nouveaux venus, mais bien au contraire de prendre toutes les mesures nécessaires pour que rien ni personne ne vînt entraver la marche des événements. Aussi les êtres venus de la plaine, en qualité d'hôtes non conviés, ne rencontrant nulle part le moindre obstacle, allèrent-ils de l'avant jusqu'au cœur même du seul pays de cette planète qui fut resté à l'abri des conditions de plus en plus mauvaises d'existence éthrique ordinaire. C'est alors que survint l'événement qui devait tourner au désastre, non seulement pour les êtres présents et futurs de ce malheureux pays, mais peut-être même pour tous les êtres terrestres tricérébraux d'aujourd'hui et de demain. Au cours de leur dernière conférence, les chefs de tout le Tibet prirent entre autres la résolution que certains participants tirés au sort se rendraient dans les régions que devaient traverser ces étrangers pour faire connaître à l'avance aux habitants la décision prise par leurs dirigeants et les persuader d'accepter que personne, en aucun cas, ne fit obstacle au passage de ces intrus. Parmi ceux qui eurent à se rendre sur les lieux où devaient passer ces étrangers en armes, le sort avait désigné ce chef du petit groupe de 7. Et comme ce futur saint arrivait à cette intention dans une rue d'un grand centre, aux environs duquel la horde armée des êtres étrangers avait fait halte pour prendre un repos indispensable, une balle maligne, tirée par l'un des nouveaux venus, soit à dessein,
soit accidentellement, tua le futur saint sur place. Ainsi prit fin l'existence du chef de ce petit groupe de frères qui avait déjà presque atteint le plus haut degré de perfectionnement. Malgré la terrible émotion qui les submergeait, il ne leur restait plus qu'à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour que le corps planétaire de leur chef fût transporté chez lui. Pour que tu puisses mieux te représenter la situation angoissante dans laquelle se trouvaient ces 6 frères privés de leur chef, et bien comprendre les désastreuses conséquences de cet événement, il me faut expliquer, au moins dans les grandes lignes, l'histoire de l'apparition et de l'existence de ce petit groupe tibétain qui, depuis des siècles, se composait toujours de 7 êtres tricérébraux. Ce groupe existait déjà bien avant l'apparition sur la planète Terre du dernier individuum sacré, Saint Lama. Il fut constitué au début par 7 êtres, directement initiés par Saint Krishna Tarna, messager de notre éternité auprès des êtres tricentriques de la planète Terre qui peuplaient la région de Perlani. Plus tard, lorsque Saint Bouddha apparut en Perlani, il découvrit que de nombreuses indications de Saint Krishna Tarna concernant le psychisme des êtres de ce pays restaient viables et que le fait d'assimiler ces indications favorisait chez tout être la destruction des conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer dont il avait été lui aussi chargé de les aider à s'affranchir. Dès lors, il résolut de faire de certaines de ces indications de Saint Krishna Tarna la base de son enseignement. Ces 7 êtres, directement initiés par Saint Krishna Tarna, quand Saint Bouddha leur eut montré comment en justifier le but et la nécessité de leur existence, et qu'ils l'eurent clairement ressenti, se convainquirent que les indications de Saint Bouddha, dans leur principe même, non seulement ne contredisaient en rien les indications de Saint Krishna Tarna, mais correspondaient mieux au psychisme des êtres de l'époque, et ils devinrent alors les adeptes de Saint Bouddha. Plus tard encore, lorsque Saint Lama fut spécialement envoyé auprès des êtres du Tibet, il reconnut à son tour que nombre des indications de Saint Bouddha pouvaient encore fort bien répondre au psychisme des êtres de ce pays, pourvu qu'il y fût apporté quelques modifications de détail nécessitées par les changements intervenus sous l'effet du temps dans les conditions d'existence extérieure. Aussi prit-il pour base de sa doctrine de nombreuses indications tirées des vérités révélées avant lui par Saint Krishna Tarna et renouvelées par Saint Bouddha. Et cette fois encore, lorsque ce petit groupe d'êtres initiés eut clairement senti avec d'autres groupes adeptes de la doctrine de Saint Bouddha que les compléments et modifications apportés à cette doctrine par Saint Lama correspondaient mieux au psychisme contemporain, ils devinrent les adeptes de Saint Lama. Parmi les êtres de ce petit groupe existait une règle qu'ils observaient scrupuleusement, selon laquelle certaines indications secrètes de Saint Lama concernant les êtres de leur groupe ne pouvaient être transmises de génération en génération que par leur chef, lequel ne pouvait initier les 6 autres que s'ils avaient acquis certaines possibilités. Et c'est pourquoi les 6 membres de ce petit groupe, qui tous, de par leur mérite, étaient déjà prêts à recevoir l'initiation dans un proche avenir, furent si épouvantés lorsqu'ils apprirent la fin de leur chef, car la disparition de ce chef, unique initié de ce temps-là, leur enlevait pour toujours la possibilité d'être eux-mêmes initiés aux indications les plus secrètes de Saint Lama. La fin de leur chef fut si inattendue qu'ils n'étaient même pas certains de la seule possibilité qu'il leur restât de recevoir ces indications en communiquant avec la raison de ce chef au moyen du processus de Almsnoshinu sacré, possibilité dont ils connaissaient l'existence et pour la réalisation de laquelle ils avaient déjà en eux toutes les données voulues. Mais sans doute, mon cher enfant, ne sais-tu rien encore de ce processus sacré. On nomme Almsnoshinu sacré le processus grâce auquel certains êtres tricentriques qui sont parvenus, après avoir revêtu leur propre corps Kesdjan, à l'amener à un fonctionnement parfait, ainsi qu'à un degré de raison bien déterminé, opèrent intentionnellement la matérialisation du corps Kesdjan d'un être qui a déjà cessé d'exister, jusqu'à une certaine densité, telle que ce second corps acquiert de nouveau, pour un certain temps, la possibilité de se manifester à travers certaines fonctions propres à son ancien corps planétaire. Il est possible d'effectuer ce processus sacré sur le corps Kesdjan d'un être qui, au cours de son existence,
a lui aussi amené ce corps éthrique supérieur jusqu'à un fonctionnement parfait, et qui, de plus, a développé la raison de ce corps jusqu'au degré nommé Mirotninu sacré de l'essence. Outre le processus de matérialisation ou revêtement intentionnel du corps éthrique Kesdjan d'un être qui a cessé d'exister, peut encore s'effectuer dans notre grand univers ce qu'on appelle le très sacré Jerimetli. Ce second processus sacré exige au préalable le revêtement intentionnel du corps éthrique suprême, c'est-à-dire du corps de l'âme, après quoi peut s'effectuer, comme dans le premier cas, l'Alm Tnosishinu sacré. Ces deux processus ne peuvent naturellement s'effectuer que si ces corps éthriques supérieurs se trouvent encore dans des zones qui demeurent en contact avec l'atmosphère de la planète sur laquelle s'effectue ce mystère sacré. L'existence de ces matérialisations, provoquées à dessein et consciemment par certains êtres, et la possibilité de maintenir un lien et une communication avec elles, ne dure que dans la mesure où ces êtres continuent à alimenter consciemment ces corps éthriques supérieurs avec leur propre Aisakladon sacré. C'est donc à ce processus sacré d'Alm Tnoshinu qu'auraient pu recourir les 6 autres membres du petit groupe de 7 pour entrer en communication avec la raison de leur chef, s'ils avaient pu, de son vivant, prévoir la possibilité de sa fin soudaine et mener à bien certaines préparations indispensables à l'accomplissement de ce processus. Pour comprendre l'essence même de cette préparation au processus sacré du mystère de l'Alm-Tnoshinu, tu dois connaître 2 propriétés spéciales du Gambletzoin éthrique, c'est-à-dire du sang du corps Kesdjan. La première de ces propriétés du Gambletzoin éthrique consiste en ceci. Lorsque l'on en soustrait une part quelconque pour l'isoler, il se forme entre cette part, en quelque endroit et à quelque distance qu'elle se trouve, et la concentration principale de cette substance cosmique, une sorte de réseau. De plus, ce réseau est constitué de la même substance, et sa densité ou son épaisseur augmente ou diminue suivant la distance qu'il y a entre cette part isolée et la concentration principale. La seconde propriété spéciale du Gambletzoin consiste en ce que, si l'on en introduit de nouveau, à dessein ou par hasard, dans cette concentration principale, en quelque lieu que celle-ci se trouve, et quelle que soit la quantité de Gambletzoin introduite, ce dernier fusionne avec le Gambletzoin de la concentration originelle et se répartit partout en elle uniformément, en quantité comme en densité. Et comme le corps Kesdjan de l'être se revêt de substances qui, dans leur ensemble, rendent cette formation cosmique beaucoup plus légère que la masse des substances cosmiques constituant l'atmosphère qui entoure les planètes, ce corps Kesdjan, dès qu'il s'est détaché du corps planétaire de l'être, s'élève conformément à la loi cosmique Tenigdoa, ou, comme on la nomme parfois, loi de pesanteur, jusqu'à la sphère où il rencontre un équilibre de densité, et qui est donc le lieu correspondant à de tels surgissements cosmiques. Par suite, la préparation nécessaire consiste à prélever à l'avance, pendant l'existence planétaire de l'être sur le corps Kesdjan duquel on a l'intention de procéder, après le Rasquarno, au mystère de l'Alm-Tnoshinu sacré, une part de son Gambletzoin, et cette part doit être conservée dans quelque formation susplanétaire appropriée, ou recueillie par les êtres qui accomplissent ce rite, pour l'introduire en eux et le faire intentionnellement fusionner avec le Gambletzoin de leur propre corps Kesdjan. De la sorte, grâce à la première propriété spéciale du Gambletzoin éthrique, lorsqu'un être tricérébral, que son degré de perfectionnement désigne pour le mystère de l'Alm-Tnoshinu, cesse d'exister, et que son corps Kesdjan s'est détaché de son corps planétaire, il s'établit un réseau qui, comme je te l'ai dit, relie ce corps Kesdjan, soit avec le lieu où a été conservée une part de son Gambletzoin, soit avec les êtres qui en ont intentionnellement revêtu leur propre corps Kesdjan. Pour te rendre plus claire la suite de notre conversation sur ce sujet, je dois te dire encore que ce réseau, dont l'une des extrémités se maintient dans le corps Kesdjan qui s'est élevé jusqu'à la sphère correspondante, et dont l'autre reste soit dans les formations susplanétaires où a été fixée une parcelle de la masse totale du Gambletzoin de ce corps Kesdjan,
soit dans les êtres qui l'ont intentionnellement fait fusionner avec celui de leur propre corps Kesdjan, ne peut exister dans l'espace que pour une durée bien déterminée, très exactement, jusqu'à la fin de la rotation qu'accomplit autour de son Soleil la planète sur laquelle l'être donné a vu le jour. Dès que commence une nouvelle rotation, le réseau disparaît entièrement. Et il disparaît parce que, d'après la loi fondamentale sacrée d'Heptaparaparchinok, l'évolution et l'involution des substances cosmiques nécessaires au grand trogo-auto-égocrate dans l'atmosphère qui entoure chaque planète servent à nouveau uniquement au processus trogo-auto-égocratique de caractère local, c'est-à-dire dans les limites d'activité autonome du seul système solaire donné. Par suite, toutes les substances cosmiques, sans exception, présentes dans l'atmosphère au cours de cette rotation, et au nombre desquelles se trouve le réseau en question, se transforment immédiatement en substances cosmiques appropriées à cette atmosphère. Or, mon enfant, tant que la rotation n'est pas achevée, les êtres existant sur une planète et qui gardent en eux une part du Gamblezoin d'un corps Kesdjan, ou qui ont à leur disposition la formation susplanétaire où a été fixée une parcelle de ce Gamblezoin, peuvent en tout temps, à la condition bien entendu de posséder toutes les données voulues, attirer ce corps et le faire redescendre sur la partie ferme de leur planète, puis le saturer à l'aide de leur propre Gamblezoin jusqu'à la densité voulue afin d'établir un contact avec la raison de cette unité cosmique indépendante déjà entièrement constituée. Et cette sorte d'attraction, ou comme on dit parfois cette matérialisation, s'effectue par ce qu'on appelle valikrine, c'est-à-dire par l'opération qui consiste, pour un être, à déverser consciemment, d'une certaine manière, son propre Gamblezoin dans le corps Kesdjan, où se trouve l'autre extrémité du réseau. Ce processus sacré d'Almsnoshinu avait été accompli plusieurs fois déjà sur ta planète par des êtres tricentriques avant d'être tentés au Tibet. Il existait même là-bas divers légamonismes au sujet de ces processus sacrés des époques antérieures. Le petit groupe d'êtres tibétains connaissait déjà, par ces légamonismes, tous les détails relatifs à ce processus sacré, et bien entendu savait indispensable la préparation spéciale qu'il exigeait. Mais comme ils n'avaient aucune autre possibilité de connaître tous les mystères cachés que de tenter d'établir un contact avec la raison de leur chef décédé, ils résolurent de se risquer à accomplir ce mystère sacré sur le corps Kesdjan de leur ancien chef, bien que la préparation n'eût pas eu lieu. Et c'est le fait d'avoir pris ce risque qui fut à l'origine de la catastrophe dont j'ai parlé. Comme me l'apprirent mes recherches ultérieures, cette catastrophe se produisit de la manière suivante. Ces 6 grands initiés, qui existaient encore d'une existence planétaire, se divisèrent en 2 groupes qui entreprirent à tour de rôle pendant 3 jours et 3 nuits sans interruption d'accomplir sur le corps planétaire de leur ancien chef le processus valikrine, c'est-à-dire de déverser dans ce corps leur propre Gamblezoin, mais faute d'avoir établi à l'avance un lien avec son corps Kesdjan, leur Gamblezoin ne put servir à réaliser ce qu'ils en attendaient, il ne fit que s'accumuler chaotiquement au-dessus de ce corps planétaire. Et comme, pour leur malheur, il s'effectuait ces jours-là dans l'atmosphère de ces lieux une intense fusion de l'élément actif Okidanok, ou, comme le disent les êtres de là-bas, de violents orages, il se produisit entre ces 2 manifestations cosmiques encore soumises au processus de transition d'un phénomène cosmique déterminé à un autre, ce que l'on appelle un contact sobrionolien. Et ce contact déclencha sur ce petit espace de ton infortunée planète le phénomène cosmique accéléré nommé Nishto ou Nichtono, c'est-à-dire l'évolution imprévue et instantanée de toutes les cristallisations cosmiques environnantes. En d'autres termes, toutes les formations susplanétaires se trouvant à proximité furent immédiatement reconverties en éternocrilno. Ce contact sobrionolien, ou comme l'aurait dit tes favoris, cette explosion fut si terrible que pendant ce Nishtno ou Nichtono, tout fut transformé en éternocrilno. Le corps planétaire du chef de ce petit groupe d'êtres de là-bas
aussi bien que ceux des 6 autres frères qui accomplissaient le rite sacré, et que toutes les formations susplanétaires sans exception, qu'elles fussent déjà spiritualisées ou à l'état de simple concentration, se trouvant dans un rayon d'un shmana, ou, suivant leur expression, d'un kilomètre carré. Au nombre de ces formations anéanties, d'origine naturelle ou artificielle, se trouvaient tous les livres que possédaient ces 7 grands initiés terrestres, ainsi que les objets leur servant à se remémorer tout ce qui se rapportait aux 3 individuums sacrés, intentionnellement envoyés d'en haut, Saint Krishnatarna, Saint Bouddha et Saint Lama. Je pense, mon enfant, que tu saisis à présent le sens des paroles par lesquelles j'ai défini leur charmante promenade militaire, en précisant qu'elle avait été un désastre, non seulement pour les êtres du pays, mais peut-être pour les êtres tricérébraux de toute la planète. J'espère, mon cher Assin, que tu as déjà compris comment les 5 religions que j'ai énumérées, après avoir été édifiées sur les doctrines de 5 véritables saints, qui leur avaient été envoyés d'en haut pour les aider à se libérer des conséquences des propriétés de l'organe Kundabuffer, se modifièrent progressivement, toujours en raison des anormales conditions d'existence éthrique ordinaire qu'ils avaient eux-mêmes établies, jusqu'à se convertir finalement, au regard de tout pensée saint, en conte pour les enfants, et comment ces mêmes religions purent cependant servir à certains d'entre eux de support aux mobiles moraux intérieurs, grâce auxquels leur existence commune fut à certaines époques plus ou moins digne d'être tricentrique. Mais depuis la destruction définitive des derniers vestiges de ces religions, il est difficile de prévoir comment tout cela pourra bien se terminer. Avec cette charmante promenade militaire, ils détruisirent, et même avec fracas, la dernière de ces 5 religions édifiées précisément sur la doctrine de ce véritable envoyé d'en haut, Saint Lama. L'avant-dernière, édifiée sur l'enseignement de Saint Mahomet, ils la détruisent en ce moment avec la suppression de leur fameux Fez et Tcharda et la gracieuse assistance des Junkers germaniques. Quant à la religion qui avait été édifiée à une époque antérieure sur la doctrine de Jésus-Christ, religion et doctrine sur lesquelles les individuums suprêmes avaient fondé tant d'espérance, les êtres tricérébraux d'aujourd'hui, déjà devenus des plus étranges, la détruisent à jamais en organisant dans la ville de Jérusalem une université pour la jeunesse juive actuelle. Sans doute l'antique religion basée sur l'enseignement de saint Moïse se maintient-elle encore tant bien que mal parmi ses adeptes, mais en raison de la haine organique que ressentent envers eux les êtres des autres communautés, ces derniers, dominés par l'idée funeste existant là-bas sous le nom de politique, l'abattront à coup sûr, tôt ou tard, et elle aussi, avec fracas. Enfin, en ce qui concerne la religion soi-disant édifiée sur l'enseignement de saint Bouddha, je t'ai déjà raconté qu'avec leur fameuse souffrance, basée sur une idée faussement comprise, ils firent dès le début de cette doctrine un nouveau moyen de putaniser la pensée, comme ils disent eux-mêmes. Soit dit en passant, les premiers qui se livrèrent à cette putanisation de la pensée furent les Tanguori, puis les brahmanistes, les chouénistes, etc. Aujourd'hui, ce sont les théosophes et autres pseudo-savants de là-bas. Ayant dit, Belzébuth garda le silence quelques instants, et l'on pouvait voir qu'il réfléchissait intensément. Puis il reprit. « Je viens de m'aviser qu'il sera très profitable à ta raison que je te raconte encore un événement relatif au mystère de l'Almsnos-Chinu sacré et concernant l'un des individuums sacrés dont la conception fut réalisée parmi tes favoris, celui qui reçut après sa formation le nom de Jésus-Christ. Cet important événement, qui se rapporte à cet individuum sacré, réalisé parmi eux, est celui que tes favoris, selon la notion qu'ils en ont, définissent en ces termes. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. La connaissance de cet épisode t'apportera des éclaircissements sur la portée et la signification essentielle du mystère sacré de l'Almsnos-Chinu et elle te donnera un exemple frappant de la manière dont les descendants des contemporains de ces individuums sacrés dénaturent complètement, dès la première génération, le sens des conseils et indications que leur laissent les authentiques individuums sacrés, intentionnellement réalisés d'en haut parmi eux, et dont ils ramassent çà et là des bribes pour les réunir en un seul tout. Et du fait de l'étrange propriété de leur psychisme que l'on nomme chercher midi à 14 heures, l'altération qu'ils leur font subir est telle que de tous leurs soi-disant enseignements religieux, il ne subsiste plus chez les êtres des générations suivantes que des informations tout juste bonnes à servir de thème pour des contes de nourrices. Or donc, mon enfant,
lorsque cet individuum sacré, Jésus-Christ, réalisé dans le corps planétaire d'un être terrestre tricérébral, eut à envisager la séparation d'avec son revêtement planétaire extérieur, certains êtres de là-bas accomplirent sur son corps Kesdjan le processus sacré de l'Alpto-Shinu, afin d'avoir la possibilité, dans le cas d'une violente rupture de son existence planétaire, de continuer à communiquer avec sa divine raison et de recevoir de cette manière des informations sur certaines vérités cosmiques, ainsi que diverses instructions pour l'avenir qu'il n'avait pas eu le temps de leur donner. Les informations relatives à ce grand événement furent scrupuleusement notées par certains êtres qui avaient participé à l'accomplissement de ce processus sacré et racontées à dessein, pour des raisons bien déterminées, aux êtres ordinaires de l'entourage. Mais étant donné qu'à cette époque, le fonctionnement de l'étrange raison de tes favoris subissait sa crise périodique d'exacerbation, sous la forme déjà innée en eux d'un besoin d'induire en erreur les êtres de leur entourage, nombre d'entre eux, qui s'efforçaient alors de recevoir le titre de savants, de nouvelles promotions bien entendu, insérèrent dans la plupart des notes de description des témoins de ce processus sacré, destinées à être transmises aux générations suivantes, toutes sortes d'absurdités. Par exemple, en dehors du fait incontestable que Jésus-Christ avait été mis en croix, et après la crucifixion enseveli, il prouvait avec la même conviction qu'après avoir été crucifié et enterré, Jésus était ressuscité, avait continué à exister parmi eux et à leur enseigner toutes sortes de choses, et qu'alors seulement il s'était élevé avec son corps planétaire jusqu'au ciel. Le résultat de leurs élucubrations criminelles, d'un point de vue objectif, fut que les êtres des générations suivantes perdirent entièrement la vraie foi en la doctrine divine et libératrice, la seule réalisable pour eux, du tout amour Jésus-Christ. Les absurdités qu'ils écrivirent suscitèrent peu à peu dans la présence de certains êtres des générations suivantes une impulsion de doute, non seulement au sujet de ce que je viens de rapporter, mais à l'égard de toutes les informations authentiques relatives aux instructions et explications précises de cet individuum sacré intentionnellement réalisé d'en haut parmi eux. Les données qui engendrèrent le doute chez ces êtres terrestres tricérébraux se cristallisèrent en eux pour devenir une part inaliénable de leur psychisme, avant tout parce qu'ils acquirent graduellement, au cours de nombreux siècles, en dépit de l'existence presque automatique qui leur est propre, des données permettant de sentir instinctivement, de façon plus ou moins correcte, certaines vérités cosmiques. Par exemple, le fait indubitable que si un être a subi le rasquarno sacré, ou comme ils disent, s'il est mort, et même enterré, cet être ne pourra jamais plus exister, encore moins parler et enseigner. Ainsi donc, ceux de ces malheureux chez lesquels se poursuit, bien qu'à un degré très faible, le fonctionnement de pensée éthrique, conforme aux lois d'une saine logique, ne pouvant accepter d'aussi extraordinaires et incohérentes absurdités, finissent par perdre la foi en toute vérité, quelle qu'elle soit. Quant aux êtres terrestres qui représentent la majorité, et qui, pour maintes raisons, mais avant tout parce qu'il leur est devenu propre dès les premières années de leur existence de s'occuper de Mourdurten, se transforment d'ordinaire lorsqu'ils atteignent l'âge responsable, en ce qu'on appelle des psychopathes. Ils croient aveuglément, mot pour mot, sans aucune participation de leur pensée éthrique logique, à toutes les absurdités fantastiques qui leur parviennent. Il se forme alors chez eux automatiquement une foi d'espèce très particulière en cet enseignement religieux, comme s'il représentait l'ensemble de toutes les vérités relatives à cet individuum sacré, Jésus-Christ, intentionnellement réalisé d'en haut parmi eux. Les informations au sujet de ce qu'on appelle la Sainte Seine, contenues dans le recueil de notes parvenu jusqu'à tes favoris contemporains, qui représentent soi-disant l'histoire exacte et véridique de cet individuum sacré et qu'ils nomment les Saintes Écritures, ne sont rien d'autre que le récit de la préparation au grand mystère de l'Alpno-Shinu accompli sur le corps Kesdjan de Saint Jésus-Christ. Il est intéressant de remarquer que parmi toutes les informations réunies de briques et de broc, dont tes favoris nomment l'ensemble les Saintes Écritures, bon nombre contiennent des paroles authentiques et même des phrases entières prononcées au cours de la Sainte Seine, tant par le divin maître que par ses initiés les plus proches, nommés dans ces écritures disciples ou apôtres. Mais les êtres terrestres actuels comprennent ces paroles et ces phrases comme ils comprennent toute chose, c'est-à-dire littéralement, sans avoir conscience du sens intérieur qui leur fut donné.
Et cette compréhension littérale vient uniquement de ce qu'ils ont cessé de réaliser en leur présence générale, les efforts étriques nécessaires à l'accomplissement des paroles devoirs étriques, qui seuls cristallisent, chez les êtres tricérébraux, les données d'une capacité de vrai jugement étrique. Aussi, mon enfant, ne peuvent-ils même pas comprendre que, ni du temps de cet individuum sacré Jésus-Christ, ni du temps où furent composées les Saintes Écritures, les êtres n'employaient autant de mots qu'aujourd'hui. Ils ne peuvent pas se représenter qu'à cette époque, le pensée étrique de leurs semblables était beaucoup plus proche du pensée normal, propre aux êtres tricérébraux, et que par conséquent la transmission des idées et des pensées était encore imagonisirienne, ou encore, comme on le dit aussi, allégorique. Autrement dit, les êtres terrestres tricérébraux d'alors, pour s'expliquer à eux-mêmes une action quelconque ou pour l'expliquer aux autres, se référaient toujours à la compréhension, déjà fixée en eux, d'actions antérieures semblables. Tandis qu'aujourd'hui, cela se fait chez eux selon le principe nommé cadénonisirien. Et cela parce que leur pensée étrique, toujours en raison des conditions anormalement établies d'existence ordinaire, s'effectue désormais sans aucune participation de leur localisation de sentiments ou, selon leur terminologie, de leur centre émotionnel, et finit par s'automatiser complètement. C'est pourquoi, depuis ce temps-là, pour avoir la possibilité de comprendre eux-mêmes la moindre chose, ou de l'expliquer aux autres, si peu que ce soit, ils sont automatiquement contraints d'inventer quantité de termes presque dénués de sens, pour désigner les objets et pour exprimer leurs idées petites ou grandes, et c'est ainsi que tout leur pensée s'est mis peu à peu, comme je viens de te le dire, à s'effectuer selon le principe cadénonisirien. Or c'est avec ce pensée que tes favoris actuels déchiffrent et s'efforcent de comprendre des textes rédigés d'une manière imagonisirienne, à l'intention du pensée des êtres contemporains, du divin Jésus-Christ. À ce propos, mon cher enfant, il me faut expliquer certains faits, absurdes au plus haut degré et d'un point de vue objectif réellement sacrilège, qui te fera voir clairement la véritable insignifiance de leurs interprétations des Saintes Écritures, lesquelles se sont très largement répandues parmi tes favoris depuis leur dernier processus de destruction mutuelle, et qui, comme tu le soupçonnes déjà, contiennent tout ce que l'on veut, excepté la réalité et la vérité. Je veux parler de ce qui est dit dans les Écritures saintes, telles qu'elles leur sont parvenues, soi-disant sans avoir subi la moindre altération, du plus important, du plus sensé, et du plus dévoué de ces êtres, directement initiés par cet individuum sacré, que l'on appelle ses apôtres. Ce disciple dévoué, aimé de Jésus-Christ, se nommait Judas. Selon la version actuelle de ces saintes Écritures, celui qui vient y puiser la connaissance de la vérité acquiert en son essence la conviction que ce Judas était l'être le plus lâche, le plus vil et le traître le plus perfide que l'on puisse concevoir. En réalité, non seulement Judas était le plus fidèle et le plus dévoué parmi les adeptes les plus proches de Jésus-Christ, mais seule son intelligence, son ingéniosité et sa présence d'esprit permirent à cet individuum sacré d'accomplir tous les actes dont le résultat, s'il ne parvint pas à détruire complètement en eux les conséquences des propriétés de l'organe cumdabifère, alimenta et inspira cependant pendant une vingtaine de siècles le psychisme de la plupart d'entre eux, et rendit au moins leur triste existence à peu près supportable. Pour mieux te représenter la vraie individualité de Judas et la portée de sa manifestation, tu dois savoir qu'après la formation définitive de Jésus-Christ en tant qu'être responsable, cet individuum sacré, ayant revêtu le corps planétaire d'un être terrestre, résolu, pour accomplir la mission qui lui avait été assignée d'en haut, d'éclairer la raison des êtres terrestres tricérébraux par l'intermédiaire de 12 d'entre eux appartenant à des types différents, qu'il se mit à initier et à préparer personnellement. Or, au moment le plus intense de ses divines activités, des circonstances qui lui étaient étrangères le contraignirent, avant d'avoir mené à bien ses desseins, c'est-à-dire avant d'avoir eu le temps de leur expliquer certaines vérités cosmiques et de leur donner les instructions nécessaires pour l'avenir, à laisser s'accomplir la rupture prématurée de son existence planétaire. Il décida alors, d'accord avec les 12 êtres terrestres qu'il avait intentionnellement initiés, de recourir au mystère sacré d'Almsno-Shinu, dont ils connaissaient tous déjà le processus de réalisation, et pour l'exécution duquel ils avaient acquis toutes les données voulues, afin de garder la possibilité,
tant que durerait l'état d'individualité cosmique dans lequel il se trouvait, d'achever le travail de préparation conforme au plan qu'il s'était tracé pour accomplir la mission qui lui avait été assignée d'en haut. Mais après avoir pris cette décision, lorsqu'ils furent prêts à tenter la préparation requise pour ce mystère sacré, ils s'aperçurent qu'elle ne pouvait se faire, attendu qu'il était déjà trop tard. Ils étaient cernés par des soldats et attendaient d'un moment à l'autre leur arrestation avec toutes ses conséquences. C'est alors qu'intervint Judas. Ce futur saint, inséparable et fidèle assistant de Jésus-Christ, fut maudit et exécré par les étranges êtres de ta planète dans leur naïve stupidité, alors qu'il aurait au contraire mérité la gratitude des êtres terrestres tricérébraux de toutes les générations suivantes, car il leur rendit un immense service objectif. Cet acte sensé, courageux, dont il prit l'initiative avec un dévouement désintéressé, consista en ceci. Au moment où l'on désespérait de pouvoir effectuer la préparation nécessaire à l'accomplissement de l'Anshno sacré, celui qui est aujourd'hui Saint Judas se leva soudain et dit à la hâte, « J'irai et je ferai le nécessaire pour que vous ayez la possibilité d'accomplir sans entrave cette préparation sacrée. Vous autres, mettez-vous à l'œuvre sans tarder. » Ayant dit, il s'approcha de Jésus-Christ, et après s'être entretenu à voix basse avec lui pendant quelques instants, il reçut sa bénédiction et s'en fut. Et les autres purent mener à bonne fin tout ce qu'exigeait l'accomplissement du processus sacré d'Alpsnochinu. Après ce que je viens de te dire, tu comprendras sans nul doute comment les êtres terrestres tricérébraux, appartenant aux deux types dont je t'ai parlé, ont falsifié toutes les vérités pour servir leurs fins égoïstes, au point de cristalliser dans la présence des êtres de toutes les générations suivantes une représentation si manifestement injuste de Judas, ce saint grâce auquel ils ont bénéficié pendant 20 siècles d'un foyer de paix bienfaisant au cœur de leur existence désolée. Je pense même que s'ils ont ainsi présenté Judas dans leurs saintes écritures, c'est que l'un d'eux eut besoin, pour une raison quelconque, de minimiser l'importance de Jésus-Christ. Il était, paraît-il, si naïf, si incapable de rien prévoir et de rien pressentir, bref, si imparfait, que tout en ayant vécu de longues années avec Judas, il se montra impuissant à sentir et à comprendre que son disciple le plus proche était un traître perfide qui le vendrait pour 30 malheureux deniers. À cet endroit de son récit, Belzébuth, ainsi que tous les passagers du vaisseau cosmique intersystémaire Karnak, sentirent soudain une saveur acide et légèrement amère pénétrer leurs organes du goût. Cette saveur était provoquée par un courant magnétique spécial qui venait de la cabine du pilote pour annoncer à tous les passagers que le vaisseau approchait de sa destination, c'est-à-dire de la sainte planète du purgatoire. Alors Belzébuth interrompit son récit. Puis, regardant son petit-fils avec tendresse, il ajouta « Il nous faut maintenant, bon gré mal gré, arrêter là notre entretien sur cet individuum sacré, Jésus-Christ. Cependant, mon enfant, quand nous serons à la maison, sur notre cher Karataz, rappelle-moi donc un jour où nous aurons du temps de te raconter la fin de cette histoire. » Toutes les étapes de la réalisation de cet individuum sacré, depuis son apparition dans le corps planétaire d'un être terrestre et son existence parmi les êtres de différents groupes de ta planète, jusqu'à sa mort violente, éveilleront ton intérêt puisque tu désires éclairer ta raison sur les subtilités du psychisme de ces étranges êtres tricérébraux. De plus, il sera particulièrement émouvant pour toi de connaître l'histoire de Saint Jésus-Christ pendant la période de son existence allant, d'après leur calcul du temps, de 12 à 28 ans.